La lune des moissons, autour de l'étang, toute la nuit. Première giboulée. Hé tout le monde, Une pluie avez-vous déjà froide a levé les yeux commencé vers le à ciel tomber. nocturne et ressenti une telle émotion? Même le singe Peut-être les soirs de regarde, pleine lune, l'air de ou quand les vouloir étoiles un brillent petit de mille feux. imperméable Les du fond personnages de la principaux forêt. d'aujourd'hui sont la lune et Un le son poète se de fait haïku entendre. super célèbre Matsuo Basho. Le rythme La lune des bat moissons, petit autour de l'étang, à toute la nuit. petit. En termes simples, ce haïku Chacun est signifie seul, par une nuit de cherchant lune à éviter extraordinairement la belle, pluie. j'ai continué à marcher autour de l'étang toute la nuit. Cherchant un petit Basho était un voyageur. imperméable. Il a erré de partout, a vu une variété de tumulte de paysages la vie. et les a transformés en haïkus. Un C'est pourquoi ce vortex de vers lumière. est également né au cours de l'un de ses voyages. Pourtant la nuit Ce qui est si génial avec ce haïku, c'est qu'il ne se contente pas de dire « la lune est belle ». En regardant la lune dans le ciel et celle qui se reflète sur la surface de l'étang, Basho a continué à marcher, seul, dans une contemplation silencieuse. Je pense que ce n'était pas juste une simple promenade, mais un moment pour lui de se confronter à lui-même. Il n'y avait personne d'autre autour. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le bruit de ses propres pas et le murmure du vent. À quoi pensait Basho pendant ce moment de solitude? Ce vers transmet l'émotion profonde et l'importance de l'introspection que l'on peut trouver dans le calme. Dans nos vies quotidiennes bien remplies, il serait peut-être bon de poser son téléphone et de lever les yeux vers le ciel nocturne de temps en temps. Vous pourriez bien trouver cette autre lune que Basho a vue. Du fond de la forêt, un son se fait entendre. Le rythme bat petit à petit. Chacun est seul, cherchant à éviter la pluie. Première giboulée, le singe semble vouloir un petit imperméable. Première giboulée. Le ciel s'assombrit et une pluie froide commence à tomber. Une légère averse annonçant l'arrivée du début de l'hiver. Cette scène a été immortalisée par Matsuo Basho, le grand poète de haïku qui aimait voyager et observer en profondeur la nature et les êtres humains. Ce vers unique est plus qu'une simple description d'un singe ayant l'air d'avoir froid. Il contient les sentiments intimes de Basho et son regard bienveillant envers toutes les créatures vivantes. Au cours de ses voyages, Basho était mouillé par la giboulée froide et ressentait le frisson. Levant les yeux par hasard, il vit un singe, battu par la pluie et frissonnant de solitude. Dans cette image, Basho a peut-être vu son propre reflet. En exprimant que le singe semble vouloir un petit minot, un imperméable traditionnel, Basho montre que les animaux, tout comme les humains, ont un cœur qui ressent le froid et la solitude. Bien que ce haïku évoque le froid et la solitude de l'hiver, il est rempli d'un humour chaleureux et d'une profonde empathie pour toutes les créatures vivantes. À travers ce vers unique, nous sommes doucement invités à nous intéresser à la vie des petites créatures, dans la nature, et à nous rappeler tranquillement que nous faisons, nous aussi, partie de cette même nature. Le vent d'automne, plus que le son des insectes, les vagues de la baie. Et avez-vous déjà été à la plage la nuit? Ce sentiment, quand il fait complètement noir et que tout ce que vous pouvez entendre est le son des vagues, c'est tellement poignant, n'est-ce pas? La star du spectacle d'aujourd'hui est une autre figure célèbre qui a capturé ce sentiment, Yossa Busson. Ce haïku, le vent d'automne plus que le son des insectes, les vagues de la baie, signifie simplement « Par une nuit d'automne, je peux entendre les insectes, mais le son des vagues s'écrasant sur le rivage résonne plus profondément dans mon cœur. » Busson était aussi un peintre super célèbre, c'est pourquoi ses haïkus sont comme des peintures. Une scène vous vient instantanément à l'esprit. Ce vers en est un parfait exemple. Il contraste le son des insectes, un son petit et intime, avec le son des vagues, un son vaste et grandiose. Normalement, vous pourriez écouter attentivement le petit son des insectes, mais Busson s'est délibérément laissé captiver par le son écrasant des vagues. Cela montre la sensibilité de Busson, être ému par la grande puissance de la nature plutôt que par les petites choses de la vie quotidienne. Nous sommes tous entourés de bruit, comme les notifications des médias sociaux et ainsi de suite. Peut-être est-il bon de couper ce bruit de temps en temps et d'écouter les sons de la nature. Vous pourriez bien trouver une scène de grandeur à couper le souffle, tout comme Busson l'a fait.
lorsque résonnent les chants des insectes et que tombe le voile de la nuit. Alors que l'automne s'approfondit, une scène silencieuse surgit soudain dans l'esprit. Ce haïku fut composé par le maître japonais du haïku, Matsuo Basho. Basho voyageait à travers le pays, saisissant la nature et la vie des gens telles qu'elles étaient, et créa de nombreux chefs-d'œuvre. Ces haïkus ne se contentent pas de décrire des paysages ou des événements, ils expriment aussi les émotions qui s'y cachent, ainsi que le lien profond entre l'homme et la nature. L'automne s'approfondit. Que fait donc mon voisin dans sa maison ? Ce poème est né alors que Basho séjournait dans un ermitage. Dans le silence de la fin de l'automne, il a sans doute laissé errer sa pensée vers la vie de son voisin. En surface, il semble s'agir d'une simple question adressée au voisin. Mais en profondeur se cache une grande solitude, une imagination tournée vers autrui, et l'état d'esprit de Basho plongé dans le flot tranquille du temps. Il n'existe aucun moyen de savoir ce que fait le voisin. C'est justement pour cela que l'imagination s'étend à l'infini. L'automne porte en lui une mélancolie qui pousse à la réflexion. Dans ce silence, tout en étant conscient de la présence du voisin, Basho se retrouvait aussi face à lui-même. Ce haïku enveloppe avec douceur la solitude universelle que ressent l'être humain. Il nous enseigne que c'est dans le silence que peut s'ouvrir un monde riche d'imagination. Quand je mange un kaki, la cloche sonne. Horyuji. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand poète de haïku, Masaoka Shiki. Shiki adorait le baseball, était souvent malade et a mené une vie pleine d'émotions. Le haïku d'aujourd'hui est celui-ci. Quand je mange un kaki, la cloche sonne. Horyuji. À première vue, c'est simple, non ? Je mangeais un kaki et la cloche du temple a sonné. Mais ce n'est pas que ça. Quand Shiki a écrit ce poème, il était à Nara, affaibli par la maladie, dans un environnement très calme. Là, il était seul, mangeant un kaki. L'acte personnel de manger un fruit se relie au son grandiose et historique de la cloche de Horyuji. En goûtant la douceur, il a tendu l'oreille au son lointain. C'était un instant où ses sensations intérieures et le vaste monde extérieur ne faisaient plus qu'un. Ce haïku nous montre que dans les instants ordinaires se cachent de grandes émotions et un lien avec l'histoire. Dans nos vies pressées, il est parfois bon de s'arrêter et de se concentrer sur nos cinq sens. Une mélodie fraîche portée par le vent. La pagode à 5 étages, baignée de soleil couchant. Le temps s'écoule au cœur de l'histoire.